voulais surtout vous parler aussi des vies galactiques, parce que oui, il y a aussi des vies galactiques qui sont des vies que vous avez pu avoir avec votre âme, mais également avec cette âme, cette âme jumelle, et de pouvoir aussi avoir des informations. Alors comment ça se passe actuellement? Quand vous êtes avec donc le yang second, qui est donc le second cheminant, il est plutôt donc avec la polarité mentale et corporelle, et son mental étant très structuré, et que vous, en tant qu'énergie plutôt yin, euh, vous avez un esprit très ouvert, eh bien, il va aussi pouvoir se glisser dans vos songes pour pouvoir vous apporter des informations. Et bien évidemment, tant que vous n'aurez pas retrouvé son essence, sa fréquence énergétique dans l'énergie, dans l'émotionnel, mais dans le mental également, parce qu'il laisse des empreintes. Ces empreintes, vous seuls les connaissez, et c'est selon en fait votre histoire, et, et ça concerne aussi la communication. Alors, comment ça s'est passé pour nous? Eh bien, tout simplement, pour ma part, j'ai intégré sa résidence, puisque c'est là que on m'attendait. Donc, les portes se sont ouvertes. Donc, c'était comme s'il y avait une sorte d'entrée dans son univers, en fin de compte, hein. Donc, ça, c'est dans la matérialité. Autrement, dans la partie plus subtile, ce qu'il y a eu, c'est qu'il est rentré dans mes réseaux, dans tout ce qui est un peu subtil. Et donc, souvent, ces yang-là, donc les yang seconds, ils vont tout simplement se cacher, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je le perçois, hein, ils se cachent à travers des personnalités que vous connaissez, que vous avez eues dans votre vie, et ils se font passer pour ces personnes-là pour vous partager des messages les concernant. Et ces messages donc, qui sont cachés, eh bien, ce sera à vous, à travers la signature énergétique de votre yang que vous aurez identifié, que vous devrez avoir de la conscience et du discernement pour bien comprendre que c'est bien lui, donc votre âme jumelle, votre flamme jumelle, qui vient vers vous. Et en fin de compte, il vous montre quoi? Il vous montre que euh, vous avez une vulnérabilité, vous, à travers les polarités yin, dans l'esprit, parce que l'esprit, il est ouvert. Et effectivement, quelques semaines avant cela, j'ai pu faire un soin énergétique pour m'épurer, hein, bien évidemment, pour continuer mon travail, mon cheminement. Et il s'est avéré que j'avais de l'hypnose que j'avais faite qui était restée bloquée et qui m'empêchait de voir des choses. Alors, ceci est tout simplement une information, vous en faites ce que vous voulez, je n'ai pas la vérité. Néanmoins, quand on est de polarité yin, l'hypnose n'est pas conseillée. Puisque quand on a l'esprit ouvert, on va y faire rentrer en fin de compte plein de choses, mais on n'en a pas besoin puisqu'on a déjà cet esprit ouvert. L'hypnose est que pour les yang qui ont l'esprit fermé, qui ont un mental qui n'est pas accessible. Vous comprenez? Tout comme vous pouvez avoir de l'énergie qui n'est pas accessible pour vous, parce qu'elle est cadenassée, un émotionnel qui est cadenassé. Donc c'est ça que l'on va travailler pour les polarités yin. Et c'est de cela qu'aujourd'hui, je propose en tout cas sur mon site internet, et que aujourd'hui j'accompagne à travers les différentes personnes. Et bien souvent, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont dans le processus et qui sont au début du processus. C'est des personnes qui viennent vers moi pour être dans la conscience de comment fonctionne cette essence yin, et de comment en tout cas ouvrir ses perceptions, ouvrir ses émotions, guérir cela, hein, guérir ses émotions, guérir en tout cas tout ce qui va être ce côté émotionnel, d'accord, qui travaille aussi avec l'énergie, qui travaille avec la conscientisation, mais votre esprit est ouvert. Donc, il n'y a que la canalisation, en fin de compte, à avoir pour aller justement au cœur du problème. Quand on fait de l'hypnose,
c'est que le mental, il est fermé et qu'on est obligé de le réouvrir ou d'aller chercher les informations pour lui soumettre de nouvelles suppositions, mais on n'a pas besoin de cela, nous les yin. Et donc, d'avoir fait de l'hypnose a fermé certaines portes, a eu des conséquences euh, hypnotiques, bien évidemment, qui vous ont peut-être emmené sur un chemin qui ne vous appartenait pas. Et ça, c'est peut-être aussi depuis l'enfance. Donc, vous n'êtes pas comme les autres. En tout cas, ceux qui sont sur ce parcours-là, puisque pour les autres, je ne sais pas, hein, chacun a son chemin, chacun a son travail à faire, mais en tout cas, voilà cette information. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, je voulais vous le partager. Et donc, comment pouvoir en sortir de cela si vous avez fait de l'hypnose? Eh bien, c'est tout simplement d'aller voir des personnes compétentes en la matière, donc des personnes énergéticiennes, énergéticiens, qui vont enlever euh, cette hypnose. Mais elle ne va pas vous l'enlever en vous disant c'est cela. En fait, c'est couche après couche que vous aurez retiré de vous-même au niveau des énergies pour atteindre cet état-là. C'est-à-dire qu'au départ, on ne le perçoit pas puisqu'on ne peut pas le voir jusqu'à ce que ça arrive sur ces couches-là et qui permet de prendre conscience à travers son esprit. Et donc d'être à travers cela c'est en fait comme muscler hein, une partie de soi que l'on n'avait jamais travaillée. Le cerveau n'a jamais été musclé, hein. C'est comme un muscle ici que vous n'avez jamais travaillé, donc il est tout mou, et c'est celui-ci que vous allez travailler pour empêcher de vous faire manipuler, de faire rentrer en tout cas dans votre esprit des informations qui ne seraient pas pertinentes pour vous et qui vous bloqueraient d'ailleurs à travers les films, les chansons, même voir les vidéos que vous regardez sur les différents réseaux. Bah, je me suis aperçue, parce que j'ai cette capacité-là aussi, c'est de voir les entités, de les voir dans la matérialité, donc de voir les âmes hein, qui se manifestent, les entités, les sombres, lumineuses, etc. Je peux les voir. Et effectivement, euh, on peut les percevoir quand vous regardez une vidéo. Vous pouvez donc voir qu'il y a des ombres, des entités qui vous manipulent à travers la conscience et qui rentrent dans votre esprit. Les vidéos, les télés, les téléphones, qui a des informations, il y a des fréquences qui passent. Et ces fréquences sont des fréquences aussi hertziennes. Vous savez, la 3G, la 4G, la 5G, tout cela fait passer des informations. Et si vous êtes sensible à cela à travers l'énergie, vous les percevez également. C'est vraiment très subtil. Et il est vrai que quand vous voyez ces énergies passer, moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est de les voir, hein, tout simplement, quand j'accédais, d'ailleurs j'ai une vidéo où j'en parle, où quand on m'envoyait un message, je le voyais déjà dans la fréquence énergétique, dans l'énergie, et je voyais qu'il arrivait sur mon téléphone et j'avais la sonnerie. Donc vous pouvez le percevoir, mais pour cela, c'est d'ouvrir ces dons. Et ces dons, ça peut aussi être ceux de votre lignée. Ça peut être les vôtres des vies passées, des vies antérieures, des vies galactiques. Et tout cela doit se réouvrir pour redevenir qui vous êtes. Et quand je vous ai dit au tout début que j'étais rentrée dans la résidence, c'est là où nous habitons tous les deux, donc dans ce même lieu. Quand on est dans cette relation-là, on ne peut pas rentrer ou faire quoi que ce soit, manipuler ou vouloir quelque chose de l'autre, on ne peut pas. C'est impossible. Donc si les portes elles s'ouvrent, c'est qu'elles étaient ouvertes pour vous à ce moment-là. Et en tout cas, c'est comme cela que vous accédez à ce qui vous correspond. Moi, l'habitation dans laquelle je suis, elle était dans ma guidance et dans mes fréquences énergétiques, puisque en étant aligné avec tout cela dans son bien-être, hein, dans son lieu, c'est-à-dire que mes positionnements donc énergétiques pour être bien, eh bien c'est d'avoir une chambre côté nord-est. Voilà, moi je suis bien au nord-est, donc j'avais une exigence de trouver un logement qui se trouvait à l'est, avec une chambre à l'est,
et d'autres choses qui pouvaient se trouver à l'ouest. D'accord? Donc ça, c'est aussi à travers vous, apprendre à vous connaître. C'est hyper important pour que les bonnes énergies viennent à vous et que quand c'est le bon moment, eh bien, voilà, tout se présente à vous parce que ça faisait partie de ces informations et ça faisait partie aussi de qui vous êtes. Donc voilà, regardez aussi cela à travers vous, à travers le feng shui, de savoir quelles sont les positions les plus profitables pour vous, celles qui le sont moins, et de travailler aussi dans votre intériorité par rapport à cela pour justement retrouver vos capacités et donc de permettre à votre ego de s'aligner à votre âme et de ne plus aller dans ce yang, ce faux self qui vous empêche d'être qui vous êtes. Parce qu'en cachant, en cachant ce faux self, vous vous cachez de qui vous êtes. Et tout ce qui est en lien avec donc l'énergie, c'est là que vous êtes attendu. Réouvrir vos intuitions, vous faire confiance, réouvrir votre médiumnité, travailler en conscience dans votre structure, votre entreprise, si vous avez une entreprise, à travers votre guidance, retrouver votre essence, votre signature, vous comprenez? Parce que sans cela, ça ne fonctionne pas. Donc apprendre à se connaître à travers la numérologie, à travers l'human design, à travers l'énéagramme, à travers voilà, tout style en tout cas qui va vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes à travers l'énergie, va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Bien évidemment, il y aura toutes les blessures, les blessures que vous avez vous, mais les blessures que vous avez avec l'autre, votre autre, qui sera amené aussi à être purement donc nettoyé. Et quand on a vécu des vies galactiques, forcément, on a été plutôt dans l'esprit. On ne communiquait pas forcément avec la parole, avec la voix, ni avec le corps, mais on pouvait communiquer qu'avec l'esprit, comme le font les galactiques, puisque quand ils vous voient, ils communiquent avec vous par l'intention. D'ailleurs, j'ai pu un jour, lors d'un soin énergétique, aller dans des annales akashiques où j'ai ouvert la porte d'un client et l'ayant mal refermé, ne l'ayant pas coupé correctement avec l'archange Michael, pendant 3 jours, alors est-ce que c'était voulu ou pas, on m'a montré donc l'ouverture des galactiques, on m'a ouvert la porte des galactiques et c'est là où je les ai vus et on a pu communiquer par l'intention, par l'esprit. Quand je leur ai dit oh, mais ils me voient et qu'ils me répondaient dans ma tête mais elle nous voit, elle nous entend. Et moi j'étais complètement scotchée en me disant waouh, mais en fait on peut communiquer avec ces personnes-là. Et c'est peut-être aussi ce que vous avez vécu dans d'autres vies, en étant aussi des galactiques où vous aviez que de la communication avec l'esprit. Donc l'esprit qui est ouvert, l'esprit de la nuit, donc quand on dort, et l'esprit du jour quand on est en canalisation. Donc si ça fait aussi partie de votre chemin, vous allez le vivre. Et s'il y a des blessures avec votre autre, vous allez aussi apprendre à les guérir, à vous protéger, à vous mettre en sécurité et à vous aimer. Et ce qui est important, c'est vraiment de ressentir son intuition et d'être comme voilà, dans ses perceptions, bien évidemment. Et il y avait un autre sujet, puisque là, on va arriver donc sur la fin de l'année, donc sur le 12e mois, où nous rentrons dans le mois de la sorcière. Alors, si vous êtes un peu comme moi, c'est encore un archétype que je n'ai pas tout à fait accepté, puisqu'il y a plein d'archétypes de la femme. Vous avez la prostituée, vous avez la guerrière, vous avez la sainte, vous avez la mère, enfin vous en avez plein, vous avez la sorcière bien évidemment. Et donc chaque archétype doit être accepté dans les deux polarités. Et autant accepter une polarité bienveillante d'une sorcière, c'est-à-dire de travailler à travers l'énergie verte, c'est-à-dire avec les plantes, avec les énergies également, mais tout ce qui va être sorcellerie,
D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à regarder des vidéos où on parle des sorcières qui font des rituels. Ça me fait retrousser, ça me fait hisser les poils, hein, voilà. Ben, c'est une partie de moi, certainement, que je ne veux pas revoir, de vie antérieure. Et donc, ben, on va nous inviter là. Donc, ça a déjà commencé depuis voilà, quelques jours à nous réinviter, à regarder cette sorcière en nous. Donc, si vous en êtes là, eh bien, sachez qu'on va vous proposer cela. Et donc, d'accueillir pleinement ce qui se passe en vous dans les deux polarités, aussi bien toxiques que bienveillantes, et de passer, bien évidemment, eh bien, tous les stades, donc toutes les couleurs, tous les aspects de la couleur qui vont du plus lumineux, du plus blanc au plus, donc le plus blanc, le plus transparent, on dira cristallin, au plus sombre, dans les archétypes. Donc je vous en parlerai prochainement, comment ça se manifeste, qu'est-ce que l'on dépasse, comment ça vient à nous. En tout cas, pour le moment, voilà, on en est là. Donc, soyez vraiment en écoute de vous-même, en écoute de vos intuitions. Allez muscler vous aussi donc votre esprit en le travaillant, en regardant les sens de votre autre, hein, bien évidemment, en ayant sa signature énergétique, sa signature mentale et sa signature corporelle, tout comme lui devra retrouver votre signature énergétique et votre signature émotionnelle. Et pour terminer, le 22 novembre, je vous partage une masterclass complètement gratuite sur justement l'énergie, sur cette ouverture d'esprit, sur comment le travailler, et je vous partage cela. Et si ça vous intéresse de pouvoir y participer, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo en me disant je suis intéressée pour la masterclass, et je vous enverrai le lien pour pouvoir se retrouver donc le 22 novembre ensemble pour cette masterclass. Donc c'est un vendredi à 19h que je vais donc vous la présenter. Donc c'est totalement gratuit. Voilà. D'ici là, je vous embrasse et n'hésitez pas, vous avez mon nouveau site internet donc, qui est complètement refait et remis à neuf, que vous retrouvez aussi sous cette vidéo si vous avez aussi envie donc d'avancer et d'aller voir en vous tout ce qui peut aujourd'hui vous empêcher d'avancer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.